nous voulons ici énumérer les révolutions de ces sacerdoces. Dans ces sacerdoces ici, la première des révolutions, c'est lui qui est souverain sacrificateur et en même temps roi. La royauté et la sacrificature sont mis en jonction. C'est pour cela qu'on a dit ça dans Zacharie 6. Celui qui viendra, il sera, je l'avais dit la fois passée, il sera roi sur son, il sera sacrificateur sur son trône. Il y aura union entre les deux fonctions. Il y aura union entre les deux fonctions. La fonction sacerdotale, Zacharie 6, 13, pour rappel, la fonction sacerdotale est mise en jonction avec la fonction royale. Ça donne beaucoup de choses là-bas. Une très grande révolution. Deuxième des révolutions, c'est lui qui est souverain sacrificateur et lui-même un sacrificateur, et pas un sacrifice. D'abord, nous avons dit, le souverain sacrificateur est en même temps le roi. C'est pour cela que Christ, quand il est venu, il est de la tribu de Juda. Comme nous avons dit dans Hébreu 7, changement de sacerdoce. Donc, s'il était dans la chair comme ça dans le monde, il ne pouvait pas être souverain sacrificateur, il est ici de la tribu de Juda. Donc, il est en même temps roi, en même temps sacrificateur. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il a fait de nous des rois et des prêtres, tel que Semer le dit. Second dit seulement un royaume des sacrificateurs. Ou dans un royaume, tout le monde n'est pas roi. Il a fait nous des rois et des sacrificateurs. Christ est sacrificateur et en même temps roi. C'est lui qui a mis la jonction. Ça a beaucoup de signification. Deuxièmement, il est lui-même le sacrifice. Quand Jésus-Christ est passé, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Quand il sera question d'offrir, il n'offre pas un animal, il s'offre lui-même. Et maintenant, nous aussi, le même système Christ nous a laissé. Non seulement nous sommes des sacrificateurs, nous devons aussi être des sacrifices. Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice. Alors, troisième révolution, c'est-à-dire les genres d'offrandes changent. Le premier des offrandes, c'est Christ lui-même. Deuxième des offrandes, nous-mêmes. Et donc, l'enfant de Dieu lui-même, c'est un sacrifice. Troisième des offrandes, ça peut être les biens que nous amenons en termes de monnaie, en termes, comme nous avons dit, nous pouvons dire Philippiens 4, je suis dans l'abondance, ceci ou cela, j'ai reçu de ceci ou de cela. Et les conclus, ce sont des parfums, tout ça, les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et quelque part dans Hébreu 13, on parle maintenant des fruits des lèvres qui peuvent être la prière, qui peuvent être la louange, mais c'est Apocalypse qu'on précise, on a montré que il a pris, quand on parle de l'ange qui a offert, qui a pris le parfum, il a offert, on dit ce sont les prières, le parfum parle de prières, l'offrande là peut parler aussi de prières. Ça, ce sont des choses qui ont changé dans ces sacerdoces. Il faudrait maintenant décortiquer ça, je ne sais pas comment faire, je me laisse un peu entre euh, les mains de l'administrateur. Mais dans ces sacerdoces aussi, la loi qui règne, c'est la loi de l'amour. La loi qu'on appelle la loi royale. Jacques le dit, vous faites bien quand vous vous aimez les uns les autres. Vous accomplissez la loi royale qui est l'amour. Sur cela, on dit, nous sommes des rois et des prêtres. Or, les rois ont une loi, l'amour. Bon, bref, si je puis dire ainsi, même schématiquement, lorsqu'on parle de jonction entre la royauté et la sacrificature, la sacrificature, c'est le travail de l'autel. La royauté, c'est l'autorité qui est exercée. Parce que même dans le monde, celui qui gère les problèmes de la vie civile, l'autorité qui tranche, qui juge, c'est le roi. Ce qu'on appelle dans notre temps ici pouvoir politique. Mais nous, c'est l'autorité qui est d'abord spirituelle parce que nous sommes rois d'abord sur le plan spirituel. Christ règne et règne dans l'Église. C'est pour cela quand nous croyons en Christ, nous ne l'acceptons pas seulement comme sauveur, mais nous l'acceptons aussi comme Seigneur. Sauveur, nous voyons son travail de sacrificateur qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Roi, nous regardons l'autorité qu'il exerce sur nous, la puissance qu'il exerce sur nous. C'est-à-dire, il est Seigneur qu'on doit obéir. Et alors maintenant, quand nous parlons de la sacrificature, nous voyons Christ, l'œuvre de la croix.
Mais quand nous parlons de la royauté, pour nous maintenant, la royauté devient l'autorité spirituelle. La sacrificature, c'est la vie de communion, la vie de la prière, ainsi de suite. Voilà pourquoi, en parlant dans Acte 6, choisissez-vous quand on a institué les diacres, choisissez-vous des gens qui peuvent travailler à la table. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Il y a des choses qui sont liées là-bas. La prière, c'est un travail de sacerdoce. Mais la prière, quand ça déclenche la puissance, ça devient ça devient la manifestation de la royauté. Parce que la royauté et le sacerdoce sont liés. Dans la prière, nous allons vers l'autel pour chercher la face de Dieu. Mais quand Dieu répond, il nous révèle de l'autorité. C'est pour cela, quand Christ est mort et ressuscité, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Lorsqu'on croit, ça c'est la dimension sacerdotale, la dimension autel, qui peut aussi se manifester par la prière. Mais quand on chasse les démons, ça c'est la dimension royale. C'est ainsi que nous disons que la royauté pour nous, parce que nous sommes des rois et des sacrificateurs, la royauté en nous, c'est l'autorité spirituelle, ce qui nous vient du Saint-Esprit. La royauté, l'autorité. Voilà pourquoi quelque part dans Lévitique 21, quand on parle des souverains sacrificateurs, qui ne sortira pas du temple, qui ne s'essuiera pas, parce que l'huile d'onction sur sa tête est une couronne. Est une couronne. L'huile sur la tête des souverains sacrificateurs est une couronne. Or, quand on parle de la couronne, on voit la royauté. Voilà pourquoi, bien que Christ était déjà mort et ressuscité, il n'a jamais envoyé les disciples aller prêcher. Il dit, attendez. C'est-à-dire, quand il parle du Saint-Esprit, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. C'est pour cela, un homme comme Pierre, un homme peureux, peut regarder les paratiques et dire, nous n'avons ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il ordonne et les choses s'accomplissent. Il est dans la royauté spirituelle. Quand Paul regarde les Sanhédrins, il dit, jugez vous-même. Est-ce qu'il faut vous craindre ou bien craindre Dieu? Regarde les gens ici, comment ils n'ont plus peur. C'est des gens du peuple que nous connaissons. L'autorité royale était en lui. C'était le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand vous voyez dans l'Ancienne Alliance, Judas, dans Juge, on dit qui va monter le premier. Il dit Judas va monter le premier. Et Judas, quand il se tourne, il appelle Siméon. Accompagne-moi. Judas, c'est le roi. Mais pour aller conquérir, il appelle Siméon. Siméon, deuxième fils de Jacob, dont le nom signifie exaucement. Exaucement. Le mot exaucer a toujours trait à la prière. Vous verrez même Lévi, quand il fallait aller défendre l'honneur de Dina, ils sont allés avec Siméon. Lévi. Et pour cela, Jacob dira, Lévi et Siméon sont frères. Si je prends Lévi comme type du ministère de la parole, Siméon comme la prière, l'exaucement, c'est-à-dire le ministère de la parole est frère de la prière. Et quand l'apôtre Paul en parle dans Acte 6, vous verrez que l'apôtre Pierre place la prière en première position. Nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière, ça c'est l'aspect sacerdotal. Le ministère de la parole comme aspect autorité peut être lié à la royauté. Mais on parle d'abord de la prière. C'est ainsi que l'héritage, je crois, Josué 15, de Judas, on a trouvé l'héritage de Siméon dans l'héritage de Judas. En fait, c'est les sacerdoces qui donnent la force à la royauté, parce que c'est les sacerdoces qui ouient même les rois. C'est la prière qui amène la manifestation de l'esprit. Et dans la plupart des cas, comme vous le savez, les manifestations que nous avons dans 1 Corinthiens 12, 13 fonctionnent dans la plénitude de cet esprit. C'est le cas de le dire, comme je parle d'une manière schématique, lorsque je parle du Saint-Esprit, il faut distinguer les différentes manières d'agir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans les croyants, le Saint-Esprit vient sur les croyants, et le Saint-Esprit nous scelle ou le Saint-Esprit dans l'ensemble. Ici, ce qui manifeste la royauté, ce n'est pas seulement le fait d'habiter ou d'avoir le Saint-Esprit comme sceau. C'est beaucoup plus de travail ou simplement l'onction. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion quand on parle de l'onction. L'onction en elle-même ne signifie pas puissance. C'est pour cela qu'on dit forte onction. Il a une forte onction, non. C'est une grâce particulière. Je ne sais pas si on peut parler de faible onction ou forte onction. L'onction, c'est l'esprit qui vient pour vous capaciter. C'est comme le mandat qui vous est donné. C'est comme un procureur qu'on a nommé. On ne dira pas que le procureur, c'est la prison.
Non, on dirait que le procureur a le mandat, la capacité, la permission d'envoyer quelqu'un en prison. Mais être procureur en soi-même, ça ne signifie pas prison. Mais il peut envoyer des gens en prison. L'onction, nous recevons l'onction pour servir. Christ a reçu l'onction comme un messie pour libérer. Vous êtes pasteur, vous êtes oint comme pasteur. Vous êtes, je ne sais pas, moi, chante, vous êtes oint parce que dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est oint. L'apôtre Paul le dit très bien. Je crois dans 1 Corinthiens chapitre 1, quelque part là-bas, c'est lui qui nous a oint et il nous a scellés. Il nous a déjà parlé de manière, il parle de oint, il parle de sceau. Le sceau est rattaché à notre appartenance à Dieu pour la vie éternelle. L'onction est rattachée dans la capacité pour servir. Mais en tout et pour tout, quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis. Soyez remplis, c'est un ordre, mais soyez remplis est bien explicité quand vous lisez la version Semmer. La version Semmer dit ceci, soyez constamment, constamment. Donc, il n'y a jamais eu la plénitude du Saint-Esprit définitive. Quand je dis plénitude ici, je ne dis pas toute la plénitude, je dis la plénitude de la mesure de la grâce que vous avez. La plénitude du Saint-Esprit n'est jamais définitive. À mon humble avis, je crois même l'onction qu'on a reçue pour être vraiment, vraiment opérationnel, c'est lié à la plénitude. Bon, je n'entre pas dans les débats ici, baptême du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit, parfois il y a confusion là-dedans. Mais en fait, le vrai problème de la manifestation de l'autorité spirituelle est lié à la plénitude du Saint-Esprit. Les actes des apôtres, c'est le témoignage d'un peuple de Dieu, des chrétiens qui ont vécu dans la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlent en langue. Vous voyez que parler en langue, ce sont des dons qui se manifestent aussi dans la plénitude du Saint-Esprit. Je ne fais pas ici des débats par la langue comme signe de baptême, baptême du Saint-Esprit. Deuxième expérience, je ne soulève pas ça, peut-être à l'administrateur de voir ce qui peut être dit là-dessus. Mais on dit, ils furent remplis et ils parlent en langue. Et on vous dit là-bas, ils priaient, les lieux où ils étaient tremblants, ils furent remplis. Donc déjà, on vous montre déjà qu'être rempli est lié aussi à la prière. Et on arrive quelque part là-bas, Paul regarde ce magicien-là qui l'empêchait de prêcher les proconsuls. La Bible dit, Paul rempli du Saint-Esprit, le fixa. Et quand il a ordonné, la chose est arrivée. Donc dans la plénitude du Saint-Esprit, l'onction devient plus opérationnelle. La puissance de Dieu se manifeste. Donc la capacité qui est venue chez vous agit en plein régime. Voilà pourquoi vous pouvez tous être appelés pasteurs. Hein? Dieu vous a appelé comme pasteur, mais l'autre là-bas, la façon dont il gère sa communion avec Dieu, il prie, il vit la plénitude, il opérera toujours différemment de vous. Vous pouvez même dire qu'il ne connaît pas la parole, il ne connaît que des versets. Dans ces deux versets-là, il a cherché la plénitude, il verra, il vivra des manifestations. Parce que c'est comme ça, la royauté liée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne suffit pas de se contenter seulement d'être habité. Il ne suffit pas simplement de constater que je suis loin ou ceci, cela. Il faut la plénitude. Oh, la plénitude définitive n'existe pas. Il faut tout le temps contenir. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se renouvelle. Mais vous verrez que c'est rattaché à la prière. La prière, c'était tout un sacerdoce. Choisissez. Voilà pourquoi dans l'histoire des bons samaritains, il a laissé seulement des sous. Bon, les gens aiment, comme disent, laisser les deux sous là à la loi et au témoignage. Bon. À mon humble avis, les deux sous là peuvent être rattachés à Acte 6. C'est plus plausible. Parce que les deux sous pour soigner, c'est-à-dire que le ministère, pour bien exercer, pour bien paître des enfants de Dieu, garder l'église. Enfin, vous remarquerez même que j'ai dit cela dans la guerre d'Amalek. Moïse est monté sur la montagne. Il élevait les mains. Élever les mains, c'est le type aussi de la prière. Et c'est quand il élevait les mains, ça signifie des choses. Ça signifie que la guerre, la guerre contre la chair, ça passe par la vie de la prière. C'est ça, Jésus-Christ dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et c'est la loi qui s'établit. Plus on prie, plus on est en communion avec Dieu, moins la tentation est forte. Moins on prie,
moins on est consacré, plus la tentation, la chair devient forte. C'est pour cela que la Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance de la parole, marcher dans la communion avec Dieu qui passe aussi par la prière. N'oubliez pas que Judas, pour conquérir, il a appelé Siméon. On ne peut vraiment gagner rien dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, sans la vie de la prière. Choisissez-vous des gens qui travaillent à la table et nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière change même le ministère. La prière. Quand la prière est bien installée, on peut parler de la prière, on peut prêcher sur la prière, on peut enseigner sur la prière. Mais ce qui change vraiment, il faut seulement prier. Et parfois, prier ne vous demande pas beaucoup de démonstrations, beaucoup de connaissances. Et les gens qui ont discipliné leur vie dans la prière, n'ayant pas pris beaucoup de connaissances, arrive toujours quelque chose avec Dieu parce qu'en fait, c'est lui qui opère, qui travaille, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos capacités intellectuelles qui travaillent, c'est le Saint-Esprit. Et vous verrez que des choses dans Moïse, Moïse est monté sur la montagne et le peuple. Ça signifie, si nous prenons Moïse comme le type de tout serviteur de Dieu, comme pasteur, la parole qu'on prêche dans l'église, on prêche aux enfants de Dieu pour que ça s'installe dans leur vie, pour qu'ils gagnent. Parce qu'on prêchera la parole, l'ennemi de l'enseignement, l'ennemi de la parole dans la vie des enfants de Dieu, c'est toujours la chair. C'est ce qui fait que l'homme de Dieu, le pasteur, doit être lui-même un homme de prière pour son église. C'est pour cela quand Paul parle d'Epaphras, servir fidèle ministre, il combat pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon. L'apôtre Paul lui-même dit, j'ai fait mention de vous dans les prières. Ce sont des erreurs qui nous ont arrivées dans le ministère. On a cru seulement, il faut envoyer enseignement sur enseignement, enseignement sur enseignement. On a constaté aussi qu'on a enseigné, qu'on a prêché, mais on n'a pas fait le feedback qui vous décourage dans le ministère. Mais tout ce que je prêche ici, ça fait quoi dans ces gens? Ça fait quoi? Il faut être sur la montagne. Moïse a dit sur le sommet. Mais il était monté avec Hur, il était monté avec Aaron. Aaron, c'est le sacerdoce. Hur, c'est le la royauté. Mais les mains étaient soutenues par ces deux offices-là. Si nous prenons ça, le type de Christ, en Christ il y a la royauté, en Christ il y a le sacerdoce et tout le reste, mais aussi nous aussi, dans le ministère. Parce que c'est lui qui conduit. Il doit être roi et sacrificateur. Et jusqu'à ce que Moïse s'est assis, on l'a soutenu. Et on dit, il élevait toujours les bras avec les bâtons. Mais il n'a pas laissé les bâtons à côté. Il élevait les bras, en même temps, il élevait les bâtons. Si les bâtons est le type de la parole, mais il soulève ça avec les mains. C'est-à-dire, c'est aussi la prière qui élève l'autorité de la parole. Mais quand il met les bâtons, en enlevant les mains, les bâtons au-dessus de sa tête, ça signifie aussi la prière fait qu'on met la parole au-dessus de tout raisonnement humain. Et c'est là où la victoire entre. C'est là où le changement. Et on dit, il a levé les mains comme ça jusqu'au soir. C'est que la vie pastorale, c'est la vie de combat, c'est la vie de la prière. Pour que le peuple aussi gagne Amalek. Parce que Josué qui combattait là-bas, qui dirigeait la guerre, c'était toujours lui, Jésus-Christ. C'est toujours le type de Jésus-Christ. Comme Moïse qui était aussi dans la montagne, il intercédait comme Christ est notre avocat, il intercède, tout ça, vous connaissez. Mais je parle ici Moïse beaucoup plus aussi comme pasteur. Josué qui combattait là-bas. Christ est là dans l'église. La parole que nous prêchons manifeste Christ, présente Christ au peuple. Mais pour que Christ gagne la guerre avec, et qu'il gagne, en fait, j'ai dit entre guillemets, Christ gagne la guerre, c'est-à-dire il faut aussi la prière du pasteur entre-temps. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas prier, mais une autre leçon qui nous montre que la guerre d'Amalek, la permanence de cette guerre passe aussi par la vie de la prière. Ainsi, Christ, Dieu est venu avec la royauté a trait au Saint-Esprit. Quand je parle de Saint-Esprit, insistez beaucoup sur Ephésiens 5, 18, pas seulement Romains 8, pas seulement des Corinthiens 1, 3, on nous a scellés, ou Ephésiens chapitre 1, verset 13, mais 5, 18. Entretenez-vous par des cantiques, soyez remplis. Parce que quelque chose qui remplit, c'est la chose qui contrôle. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit à Ananias, comment Satan a rempli votre cœur au point que vous mentiez. C'est-à-dire que le diable les a remplis, ça a amené une action. Comme si le Saint-Esprit remplit, ça amène aussi quelque chose.
Le plus grand secret, parfois aujourd'hui, on parle des liens ceci, des liens cela. Beaucoup de choses aussi sont liées à la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, dans les églises, on aime bien chasser les démons, mais on n'aime pas vraiment rechercher Dieu, la communion dans l'adoration, dans la prière, dans la supplication qui remplit le cœur, ce qui fait que on a beaucoup de faiblesses dans nos églises. Donc, le sacerdoce et la royauté, on est sacrificateur, on est en même temps roi. La prière ne va pas s'arrêter seulement dans la prière. La prière va déboucher aussi sur la puissance. Et quand la puissance s'extériorise, ça c'est la royauté qui s'exerce. Mais quand la prière est mue par, pardon, la puissance est mue par la prière, à genoux là-bas, c'est le travail de sacerdoce. Et nous avons la Pâque et la Pentecôte, comme le bon Samaritain dans sa gibecière, il avait le vin, il avait l'huile, il avait la Pâque, il avait l'huile, les deux choses-là. Et vous verrez que nous sommes toujours sous le régime de la Pentecôte jusqu'à ce que Christ viendra. Alors, disons aussi un mot sur sacrificateur et sacrifice. C'est là où je mets ça en jonction avec Romains 12, l'offrande, les cultes raisonnables, offrez vos corps. Ici, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur était celui à qui on amenait les animaux, il sacrifie. Quand vous prenez un animal, vous déchirez, vous prenez la part de Dieu, vous mettez à côté ça, la part de sacrifier, tout le reste là. C'est pas vous qui souffrez, c'est un autre animal là. Maintenant, nous venons dans la nouvelle. Ce qui fait que dans l'ancienne alliance, on pouvait bien offrir un animal pour vous, même si vous vous êtes identifié à lui, mais ce n'est pas vous en fait. L'animal qui meurt à notre place, c'est d'abord le type de Christ. Mais lorsque Christ vient, il ne se contente pas. Il ne se contente pas. On ne l'a pas amené à Christ une brebis ou un agneau, c'était lui-même l'agneau. Il s'est sacrifié lui-même. Il a payé nos prix. Christ n'avait pas besoin de mourir à la croix. Il est mort à la croix pour nous. Mais pour nous, ça devient maintenant un culte commun parce que non seulement nous comprenons la parole, comme le sacrificateur qui s'est déchiré, qui s'est coupé, nous savons que le sacrificateur peut typifier dans un aspect un ministre de Dieu, dans un autre aspect général, tout enfant de Dieu. Le sacrificateur, donc comme sacrificateur, on est là, on dissèque la parole, on interprète, mais cette parole que vous prêchez, que vous interprétez là, doit aussi être votre vie. C'est une mauvaise chose que de prêcher les choses qu'on ne vit pas. C'est déjà la fraude. Et Dieu s'arrange toujours qu'un prédicateur, quand il prêche, Dieu s'arrange toujours qu'il vive ce qu'il prêche. Sinon, c'est un menteur. C'est ce qui fait que la parole, si je parle d'abord par rapport aux hommes de Dieu, la parole que vous prêchez avant de changer les auditeurs, cette parole doit changer d'abord les prédicateurs. C'est ainsi que le prédicateur ne dissèque pas seulement l'animal, mais lui-même est cet animal de sacrifice. Il doit être lui-même sacrifice. Et dans les enfants de Dieu aussi, c'est la même chose. On n'est pas seulement là pour écouter, mais nous-mêmes. C'est pour cela on parle de l'Holocauste. Là, vous pouvez prendre Lévitique 6. La loi de l'Holocauste est restée sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, jusqu'à devenir cendre. C'est-à-dire, quand on a mis la nuit, prenons l'exemple d'un taureau, c'était un taureau. Mais ce que le sacrificateur récupérera le matin, ce ne sera pas un taureau, ce sera une cendre. Et dans la loi de l'Holocauste, Lévitique 6, cette cendre-là n'était pas jetée. Et les sacrificateurs devaient changer de vêtements. Il quitte les vêtements de tunique blanche, il porte d'autres, et il prend la cendre et l'amène ça dans les lieux purs. Pour nous, les lieux purs, c'est le ciel. Christ ne viendra pas enlever le taureau. Christ ne viendra pas enlever un bouc. Il viendra enlever la cendre du bouc. Il viendra enlever la cendre du taureau. La cendre qui est poussière, c'est l'état original d'où l'homme est venu. Au revenir à l'état original, c'est atteindre la perfection. Le travail du ministère, c'est laisser cet animal sur l'autel, veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas jusqu'à ce que l'animal devienne poussière. C'est pour cela qu'on parle du ministère de la parole pour le perfectionnement des saints. Quand l'Église atteindra la maturité, Christ vous enlève dans la perfection. Mais la perfection, c'est un long processus aussi. La perfection est un état, la perfection, c'est aussi un processus. Paul le dit, je n'ai pas atteint la perfection, je cours pour l'atteindre. C'est ça le travail de l'enfant de Dieu
qui devient lui-même sacrifice, c'est-à-dire il doit mourir en lui-même. Il est impliqué lui-même dans les sacerdoces. Les sacerdoces ne les fait pas pour autrui, il les fait pour lui-même. Lui-même, il fait partie de ces sacrifices-là. Parce que les sacerdoces, c'est le travail de l'autel, autour de l'autel. Et lui-même est sur l'autel. C'est ça notre révolution. Donc on ne peut pas parler de choses qu'on ne vit pas. Dieu, ce n'est pas un Dieu, nous on fait des slogans. Et la parole doit nous travailler. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui tombent aussi avec la maturité, avec le temps. Ce n'est pas le jour où on s'est converti que tout tombe. Ce n'est pas forcément un problème de lien. C'est aussi un problème que la parole est en train de travailler. La parole est en train de perfectionner. Dieu utilise, quand on voit le feu peut parler aussi des épreuves, le feu parle du Saint-Esprit, le feu peut parler du jugement. On dit, là on compare la parole de Dieu à l'épée de l'Esprit. Or l'épée c'est un instrument de jugement. C'est-à-dire quand la parole vient, et la parole juge toujours les mauvaises choses et nous sépare de mauvaises choses et laisse les bonnes choses. C'est l'aspect jugement de la parole, pas jugement de condamnation. Jugement de discernement et de séparation. Mais le feu, c'est aussi les épreuves. Dieu utilise toujours les épreuves pour former. C'est pour cela que Christ lui-même, la Bible dit, il a pris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Ça, c'est ce qu'on peut développer beaucoup de choses là, en prenant un peu l'histoire d'Esther là, une année, première moitié, mire, ainsi de suite. On peut dire beaucoup de choses là-dedans. Et puis, nous parlons de offrande comme prière. La prière dans la vie chrétienne, la prière est une vie. Maintenant, ce n'est plus seulement les offrandes. Pour cela, même la vie de la prière est liée au sacrifice. Vous ne pouvez pas mener une vie de prière si vous-même vous n'êtes pas un holocauste. Parce que la meilleure des offrandes, c'est l'holocauste. Nous sommes des holocaustes comme Christ était holocauste. Parce que l'holocauste, tout le monde sait, parmi les 5 types d'offrandes, l'holocauste ont brûlé tout. C'est-à-dire l'enfant de Dieu doit être consacré totalement à Dieu. C'est ce qui entraîne aussi la vie de la prière. L'offrande, c'est aussi le bien qu'on donne. C'est ainsi que nous, dans la nouvelle alliance, on peut dire que les dîmes, au-delà d'être une exigence, c'est même une libéralité parce que nous sommes amenés à aller au-delà de 10%. Moi, je ne parle pas, je ne fais pas les débats de mots dîmes. Il y a une différence. Moi, je dis, le mot dîme, si ça ne trouve pas dans les épîtres, mais le principe dîme est là. C'est même plus. Si nous gardons le mot dîme, c'est stratégique peut-être pour facilitation de compréhension. Galates 6 dit quoi? Que celui qu'on enseigne la parole fasse part. Dans d'autres versions, dit donne une part. La dîme aussi était une part des revenus. Le principe est là. Et la Bible dit quelque part, je crois, dans 1 Corinthiens 8 ou c'est 1 Corinthiens 8, on dit Dieu a ordonné à ceux qui enseignent de vivre de l'évangile. Je ne dis pas que là, le pasteur ne travaille pas, mais le principe est là. Le principe est là. Donc on ne va pas venir avec des débats dîmes. D'autres, ils se font passer pour plus juste que Dieu, comme disait un prédicateur, ne soyez pas plus chrétien que Christ lui-même. Hein? Le principe est là. Même ce qu'on dit là dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais dans les versets là, on parle déjà du salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Là où on parle même, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, là, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Qui paye le salaire là? Et qui est cet ouvrier? On ne peut pas écarter totalement l'argent de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, les gens qui attaquent l'argent dans l'œuvre de Dieu travaillent vraiment pour le diable. Parce qu'une église qui a réuni les moyens de prendre leur pasteur en charge pour qu'il se consacre pour l'œuvre. Parce que le principe là de Lévi qui devait être soutenu, le même principe là. Le ministère est très exigeant. Très, très exigeant. Et manqué en Europe là-bas. C'est pour cela que c'est difficile d'asseoir le ministère. Bien sûr, mais dans le temps de lire. Le ministère ici pour prêcher, ce n'est pas une lecture de 30 minutes, de 1 heure du temps. La prière ici, ce n'est pas la prière de 30 minutes. C'est ce qui fait que nous croyons, nous, aux dîmes, aux différentes offrandes, mais nous sommes contre les habits, la vente des dons, comme si les dons étaient devenus des produits à vendre, les enfants de Dieu devenus des clients. Là, non. Donc, nous montre aussi que dans la nouvelle alliance, l'offrande peut être un bien matériel, peut être là. Bon, nous, dans notre temps moderne, on exprime tout en termes de monnaie. C'est pas faire des débats des enfants là. Oh, mais aujourd'hui, tout s'exprime en monnaie. Tout s'exprime en monnaie, c'est pas ça le problème.
Et nous parlons aussi de la prière. Nous avons déjà dit la prière, l'offrande aussi, la prière. La prière est une vie. On peut beaucoup parler sur les différentes sortes de prières, tout ça, tout ça. Bon, on n'en a pas le temps, mais on parle de la prière en général. C'est une vie et ça demande le sacrifice. Et on parle aussi de l'adoration, pas seulement en termes de chant, en termes de prière, en termes de chant, mais l'adoration, c'est toute votre vie. Ce n'est pas seulement le fait de chanter. Votre vie même est une adoration. Voilà globalement ce que je peux dire de notre sacerdoce. Et il y a beaucoup d'avantages là-bas dans la grâce. Nous sommes dans le sacerdoce royal où il y a beaucoup plus la réalité des choses. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon, si les bien-aimés pourront intervenir pour une raison, pour une autre, pour une question, nous sommes à la disposition de l'administrateur. Que Dieu vous bénisse.